Bonjour les amis, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo 15. Euh, et le thème de cette vidéo est assez sérieux, d'où le contexte, hein, mur blanc, petit truc, on est vraiment dans le sérieux, on est dans le dur. Là on va ensemble évoquer la place du psychologue, voire du psychiatre, dans le parcours pré-op et après. Tout simplement puisque vous le savez, dans le parcours pré-op, il y a une étape, il y a un rendez-vous avec un psy, euh, donc dans le parcours pré-op. Ce rendez-vous est très très important. Ce rendez-vous est primordial et j'ai voulu faire cette vidéo tout simplement parce que quand on se balade dans les groupes de soutien, d'aide aux personnes slivées, opérées, bypassées, on s'aperçoit que cette question, elle revient tout le temps. La question, elle est très simple, c'est mais qu'est-ce que je vais dire quand je vais avoir mon rendez-vous avec le psy? Alors moi, je réponds toujours la même chose, soyez vous-même, mais vraiment, soyez vous-même. Soyez honnête, honnête avec vous-même et honnête avec le psy. Après, il y a un truc évident, c'est que c'est quand même des professionnels. Vu la multiplication de slivés et bypassés, ils en voient arriver énormément dans leur cabinet. Donc effectivement, quand quelqu'un arrive avec des phrases toutes faites, des réponses toutes faites, au bout d'un moment, effectivement, ça se voit. Mais le plus important, vraiment, c'est d'être vous. C'est-à-dire que l'aspect psychologique est quand même quelque chose de super important, en tout cas dans la prise de poids, mais en tout cas dans le déclenchement de la maladie obésité, puisque, bon, pour les personnes qui viennent sur la page, tout le monde sait que l'obésité est une maladie multifactorielle et une maladie chronique, donc qui est présente tout au long de la vie. La seule chose qu'on fait avec la sleeve et le bypass, c'est qu'il y a un traitement chirurgical qui atténue les comorbidités, mais la sleeve, le bypass, n'a de sens que si on a ça en tête, c'est-à-dire que c'est un traitement chirurgical pour lutter contre la maladie obésité. On ne perd pas seulement du poids, effectivement on en perd du poids, mais ce n'est pas un régime, c'est un traitement chirurgical de la maladie obésité. Bon, revenons quand même sur le sujet principal de cette vidéo, qui est l'aspect psychologique de monsieur, madame, tout le monde, et en tout cas de monsieur, madame, tout le monde qui prend du poids et qui déclenche la maladie obésité. J'ai surtout fait cette vidéo parce que j'ai fait une rencontre exceptionnelle ce week-end. J'ai vu Catherine Gringard, qui est co-auteur d'un superbe livre qui s'appelle La femme qui se regardait de l'autre côté du miroir et qui justement parle de cet aspect-là, de l'aspect trauma, de l'aspect psychologique et psychotraumatique que peut avoir une femme, une jeune femme dans son enfance, dans sa tendre enfance. Alors, je ne suis pas là pour faire des schémas, pour faire des généralités, etc. Mais effectivement, ça existe. Et moi, j'ai pu en côtoyer énormément, puisque je suis éducateur spécialisé et j'ai beaucoup et longtemps travaillé en foyer, en MEX, en maison d'enfants à caractère social. Et effectivement, on voit souvent trois types de jeunes dans les foyers. On voit des jeunes qui fument et qui boivent. Ça arrive, il ne faut pas se cacher, c'est la vérité. Et il y a aussi des personnes qui prennent du poids à l'adolescence. Alors, on en vient toujours à ce fameux truc, oui, mais c'est normal, c'est la croissance, etc. Non, je parle vraiment d'une prise de poids anormale et d'une prise de poids rapide et massive. Et puis on s'est aperçu tout simplement que souvent c'était juste comment dire, une réponse en tout cas du corps, ou en tout cas une solution qu'a trouvé la personne. Alors là, c'est la queue de mon chat qui vient de passer, vous inquiétez pas. C'est la solution d'une personne pour... voilà, donc elle a envie de s'être caressée, je suis désolé, voilà, on voulait faire un truc très sérieux, et puis là, elle est là, voilà. Bon, merci Penny. Alors, revenons quand même à nos moutons, j'allais dire, revenons à l'aspect psychologique dans la prise en charge de la maladie obésité. Donc je vous parlais des structures, des foyers, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de personnes qui déclenchent une prise de poids massive suite à un événement traumatique.
Comment ne pas parler aussi, malheureusement, des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes qui, suite à une agression sexuelle, prennent du poids. Et ça, il y a un autre déclenchement psychique, c'est aussi en tant que victime, mettre l'agresseur à distance. C'est-à-dire qu'une prise de poids massive avec une enveloppe qui change et effectivement un être humain qui gonfle, etc., bah, le fait de gonfler, la personne intérieure est mise à distance de la société. Et là, on a plutôt une sorte d'armure, une sorte de cuirasse qui met l'autre, qui met l'agresseur, puisque souvent il se développe un truc dans le cerveau de la personne qui a été malheureusement agressée, c'est-à-dire que l'agresseur c'est un peu monsieur ou madame tout le monde, c'est-à-dire que c'est la société. Et on s'aperçoit que la réponse c'est de prendre du poids pour pouvoir mettre l'autre à distance. Bon, après, il y a d'autres trucs aussi par rapport à l'hygiène ou autre chose. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a une hygiène un petit peu négligée, mais tout simplement puisque ce qu'a vécu la personne est totalement traumatique et c'est quelque chose qui est affreux qui est difficile à vivre. Et la survie est très complexe. Donc voilà, mais pourquoi parler de ça sur une page qui est consacrée quand même à la sleeve et au bypass? Bah, tout simplement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui, dans leur enfance, leur tendre enfance, ont été agressées et qui, à l'âge adulte, arrivent à des poids de 100, 120, 130, 140, 150 kilos, même plus. Et à un moment arrive la solution qui est la sleeve. Mais la sleeve ou le bypass, il y a un problème après. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas le déclic, pendant 10, 15, 20, 30 ans, on a mis une armure autour de nous. On a mis une cuirasse, on a mis, comme l'explique bien Françoise Dolto pour les préadolescents, les adolescents, on a mis une sorte de carapace de homard, donc le complexe du homard. Et donc voilà, ce que dit Dolto, c'est quand l'adolescent est prêt à sortir, eh ben, il explose tout et souvent c'est la fameuse crise d'adolescence où il y a de l'explosion, etc. La sleeve, le bypass, on peut dire que c'est aussi ça. C'est-à-dire que la personne qui est à l'intérieur, qui pendant des années s'est calfeutrée sous des tonnes et des tonnes de graisse, s'est calfeutrée sous une armure, puisque pendant des années, elle était obligée de se camoufler, de, de se cacher, en tout cas de survivre comme ça. C'était un système, et en tout cas, oui, un système que la personne a mis en place. Ben d'un coup, et très vite, tout ça s'efface, tout ça s'enlève. Et très vite, la cuirasse, très vite, l'armure s'en va. Et si la personne n'est pas prête à affronter à nouveau la société, à affronter les gens à côté d'elle, et pas seulement comme elle a pu être affrontée à un moment. Alors bien sûr, je vais encore faire un petit cliché sur la grossophobie, mais on en est là, c'est-à-dire que une personne actuellement dans la société, un des derniers tabous, c'est la grossophobie, c'est-à-dire qu'on va juger quelqu'un par rapport à son enveloppe, par rapport à son apparence extérieure. Mais est-ce qu'à un moment on essaye de savoir, de connaître le petit être, la personne qui est à l'intérieur? Non, on est vraiment sur du cliché, on est vraiment sur du jugement à deux balles. Et donc pour revenir sur cet aspect psy, effectivement, si la personne n'est pas préparée, si la personne n'a pas eu le déclic, si la personne n'est pas prête à affronter de nouveau la société, eh ben on s'aperçoit qu'il y a des difficultés, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont au plus mal euh, après la perte de poids et on se dit mais comment ça se fait? Et tout simplement c'est cet aspect psy là qui n'a pas été travaillé en amont. Et c'est pour ça vraiment que le rôle du psy dans un parcours pré-op et même après, parce que rien ne vous empêche de temps en temps d'aller voir le psy sur une consultation ou même je sais qu'il y a de plus en plus de CSO, donc de centres spécialisés en l'obésité, des hôpitaux et des cliniques qui mettent un rendez-vous avec le psy dans un suivi post-opératoire. Et ça, c'est vraiment important. Voilà.
Donc les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je suis bien sûr comme à chaque fois à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous rappelle tout simplement, décidément elle a envie de se faire caresser aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a la page La Sleeve de Stéphane, la page Facebook. N'hésitez pas à venir actuellement puisque on est en train de faire des avant-après, c'est super important et justement par rapport à d'autres schémas de narcissisme, voilà, de la personne qui a lutté pendant un bout de temps et qui a du mal d'un point de vue psychique à voir la différence dans le miroir, bah, justement avec un appareil photo, avec deux photos collées l'une après l'autre, bah, le avant-après, mais je pense que tout le monde connaît, toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans la communauté des bébés estomac connaissent l'avant-après, donc je ne vais pas, voilà, je vais pas étoffer, mais voilà. Donc n'hésitez pas à venir, donc allez sur Facebook, la Sylvie Stéphane. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à faire connaître, bah, la slip de Stéphane autour de vous. Et puis j'ai aussi une autre page qui s'appelle Baria Coach, qui est un accompagnement, une proposition d'accompagnement pour les personnes qui vont se faire opérer ou qui ont été opérées. Voilà. Donc pareil sur Facebook et sur le site internet www.bariacoach.com. Voilà, je vous embrasse avec ça. N'hésitez pas à consulter si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à consulter votre équipe pluridisciplinaire. Le suivi post-opératoire est juste indispensable et il est à vie. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse. Voilà, Penny qui fait un petit coucou. Penny, tu peux y aller, merci. Voilà. Penny vous embrasse aussi et à très vite les amis. Ciao.